Vous avez envie de faciliter graphiquement un collectif, oui, mais vous n'avez pas tellement envie de vous lancer dans un premier temps sur la création d'une grande fresque visuelle en direct, en live, en improvisation, par rapport à ce que les personnes vont dire. Et vous avez tout à fait raison, il y a une manière plus judicieuse pour rentrer dans l'univers de la pensée visuelle. Pour moi, tout se joue en amont, dans la préparation de vos supports, de vos activités, et puis de votre scénario pédagogique de réunion ou de formation. Je vous montre un cas concret. Vous connaissez les différentes cartes visuelles. Ici, on a la carte heuristique, le mind map, qui a la forme d'une étoile de mer. Ici, la carte panoramique, qui a souvent la forme d'un paysage, d'un chemin, d'une montagne, etc. La carte conceptuelle, qui est très logico-mathématique, où il n'y a pas un seul noyau, mais plusieurs noyaux reliés par des liens très explicites, avec des conjonctions, des coordinations et des verbes. On a également le cadran, avec les deux axes verticaux et horizontaux qui nous amènent avec des coordonnées à positionner les éléments pas n'importe où et de trouver des stratégies différentes en fonction de tel ou tel cadran. Le dessin circulaire qui, avec son unité, va permettre de redéfinir un plan d'action collectivement, savoir qui fait quoi et à quel moment. Et puis le couteau suisse de la pensée visuelle, le sketch note, où là on a vraiment une très grande liberté dans la structuration du support visuel. Et donc, ce qui est intéressant en ingénierie visuelle, c'est qu'on peut s'amuser à jongler entre ces différentes cartes visuelles. L'idée, c'est de pouvoir scanner l'environnement du projet, d'être ensuite sur le focus, on va creuser un sujet, et puis ensuite être dans l'action. Concrètement, ça peut donner cette forme-là. On va démarrer par du mind map pour poser le problème. On va ensuite peut-être creuser un sujet avec la carte conceptuelle, aider à se projeter sur une vision panoramique, donner des apports complémentaires avec un sketch note, revenir à la carte heuristique pour voir ce qui a été rajouté depuis le début du processus. Le livret pliable également, qui peut servir de fil conducteur à ce processus. Et puis enfin, le dessin circulaire. En réalité, il y a une infinité de combinaisons possibles, mais l'ingénierie visuelle, l'ingénierie pédagogique adaptée à la pensée visuelle, c'est peut-être l'art de combiner ces différentes cartes visuelles au service de votre processus de travail. Donc si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à combiner peut-être et à choisir l'ordre qui vous le paraît le plus juste en fonction de tel ou tel projet. Les combinaisons sont infinies et c'est ça qui est intéressant dans notre métier de facilitateur graphique et de formateur en pensée visuelle, c'est qu'il a mille manières de créer un scénario, un design, en choisissant les bonnes cartes, mais surtout ensuite en choisissant les bonnes activités autour de chaque carte, et puis qu'on puisse définir un vrai design cohérent dans l'ensemble du processus. Voilà en quelques mots ce que je pouvais partager sur cette question d'ingénierie visuelle pour des formateurs, pour des managers, des personnes qui souhaitent engager des collectifs avec l'univers de la pensée visuelle.